Bonjour à tous, bienvenue sur notre Web TV en partenariat avec la CNAV Île-de-France. Je reçois aujourd'hui Muriel Bouin qui est directrice du Gérontopole de Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Muriel. Bonjour. Alors, quel fait marquant de 2022 vous retenez ? Alors, quel fait marquant 2022 je retiens beaucoup de solidarité. Au niveau des gérontopoles, beaucoup de choses qui se passent puisque on est vraiment en train de consolider une vraie concertation, une vraie collaboration entre les gérontopoles. Donc on devient vraiment extrêmement visible au niveau du territoire français. On partage beaucoup, on collabore beaucoup ensemble, donc on devient un acteur qui compte dans le paysage. Enfin, c'est bien. Enfin, C'est absolument. bien. Il fallait que ça arrive. Les principaux enjeux pour 2023, selon vous, à la fois pour le secteur et pour le Gérontopole ? Alors, nous, il se trouve qu'on travaille beaucoup autour de la valorisation des métiers, des questions de formation. On a la chance sur notre territoire, par exemple, de voir l'arrivée d'un collectif d'aide à domicile qui se prennent en charge, se prennent en main pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour notre condition à nous et pour vraiment militer sur une meilleure valorisation de ces métiers. Donc on est très fiers de les accompagner. On a aussi un programme d'innovation managériale qui commence à s'essaimer sur l'ensemble du territoire. Donc on a un peu d'avance sur ces questions-là. On pense que c'est la thématique de 2023. Tout ce qui va être autour de la valorisation des métiers, redonner du sens, redonner aussi probablement un peu plus de rémunération. Il en faut. Mais c'est surtout ce qui va nous animer pendant l'année 2023. Et puis aussi tout ce qui va être le digital, qui va venir en appui de la présence humaine. Ça y est, ça vient maintenant quasi partout, le digital. Alors je pense que voilà, on avait vraiment une dichotomie entre le digital d'un côté, la présence humaine de l'autre. Je crois que l'un n'est pas incompatible avec l'autre, que tout le monde commence à bien le comprendre, que le temps disponible devient du vrai temps d'accompagnement et du vrai temps humain, avec une vraie valeur humaine. Et je crois que là, il y a plein, ça ouvre des champs extrêmement intéressants et pertinents. Bon, avec j'imagine des formations à la fois pour les personnes qui accompagnent, mais également pour les personnes qui reçoivent. Ah ben exactement, et puis plein de choses aussi autour de nouvelles façons d'habiter. Je crois que c'est aussi une des thématiques qui va vraiment émerger. Là sur le salon on a rencontré vraiment des beaux porteurs de projets qui viennent avec des choses très innovantes qu'on va avoir à cœur d'accompagner sur notre région Nouvelle-Aquitaine. Donc peut-être rendez-vous l'année prochaine pour vous présenter des choses un petit peu disruptives. Bon, rendez-vous est pris. Allez, s'il y avait une proposition pour 2023, imaginons vous êtes ministre, qu'est-ce que vous proposez tout de suite là pour 2023 ? Alors pour 2023, je propose, je vais me mettre un petit peu en boucle, mais considérant mieux les personnes qui prennent soin, les personnes qui accompagnent. Je crois qu'on a un vrai choix de société à faire aujourd'hui, collectivement, et je pense qu'il est temps de le faire. Bon, écoutez, on vous prend au mot et on vous donne rendez-vous l'année prochaine. On verra ça. Avec plaisir. Merci beaucoup Muriel. Voilà, fin de cet épisode. Retrouvez toutes les interviews au bas de votre écran. Vous avez l'adresse évidemment qui s'affiche. Un grand merci à notre partenaire, la CNAV Île-de-France. A tout de suite pour un nouvel épisode et un nouvel invité.